fois sur la chaîne Gourmandise et Plaisir. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, ça sera la recette de la guimauve, ou alors appelée marshmallow, chamallow, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Pour moi, ça sera la guimauve et ça sera au Thermomix qui est juste là. Et donc c'est parti, découvrons ensemble la liste des ingrédients. Alors pour faire cette guimauve, il nous faudra 2 blancs d'œufs. On va séparer le blanc du jaune, on mettra le jaune au frais pour une autre recette, donc il nous faudra bien les 2 blancs. Il nous faudra 250 g de sucre en poudre. Il nous faudra aussi 5 feuilles de gélatine de 2 g chacune, donc soit l'équivalent de 10 g de gélatine. 15 g de maïzena. Il nous faudra aussi un sirop, le sirop de votre choix, ça peut être du sirop de menthe, du sirop de fraise, c'est histoire d'aromatiser un peu la guimauve. Et donc moi aujourd'hui ça sera du sirop à la cerise. Il vous faudra aussi un petit peu de colorant. Alors selon le sirop que vous aurez choisi, choisissez un colorant qui va en adéquation avec la couleur. Donc la couleur pour moi ça sera un petit rouge, donc ça sera un petit rose on va dire. Pour la cerise, si vous choisissez de l'amande, choisissez plutôt une couleur verte. Si vous choisissez, voilà, vous choisissez la couleur que vous voulez en adéquation avec le sirop. Ou alors même pas en adéquation, histoire de tromper un peu. Mais ça, c'est à vous de choisir. Il vous faudra aussi un récipient avec de l'eau froide dedans. Et il nous faudra aussi un récipient hermétique. Donc, les ingrédients, c'est fait. Maintenant, passons tout de suite aux étapes de la recette. Et on commence par déposer nos feuilles de gélatine dans un récipient rempli d'eau froide. Hop, comme ceci. Hop, on le met de côté. Et ensuite, on va au Thermomix. Hop. On verse le sucre, nos 250 g de sucre dans le Thermomix. Alors ensuite, moi, je filme le bol. C'est pas obligatoire, hein, mais ça permet d'éviter ça évite en fait de salir le couvercle. Voilà. Je vais reposer mon couvert. Et ensuite, on va mixer 15 secondes à vitesse 10. Hop, c'est terminé. Hop, on retire. Comme on peut voir, mon couvercle est propre. On a obtenu du sucre glace. On va retirer 3 cuillères à soupe de sucre glace. Hop, et on met de côté, ça sera mélangé à la fin avec la maïzena. On rajoute le fouet. Ensuite, on rajoute nos 2 blancs d'œufs. On remet le couvercle. Et ensuite, on programme 5 minutes à 90 degrés à vitesse 4. Et lorsqu'il reste 2 minutes, on rajoute les feuilles de gélatine qu'on a essorées. Et le sirop de votre choix. Lorsque c'est terminé, on rajoute une pointe de couteau de colorant de la couleur de votre choix. Donc vraiment une pointe, ça suffit, hein. Et on va remettre 3 minutes à 60 degrés, vitesse 4. Et voilà, notre guimauve est quasiment terminée. Donc avec une belle couleur rose, hein, qui rappelle soit la fraise, mais pour moi ça sera la cerise. Donc ensuite on prépare notre petit récipient. Donc, il faudra huiler légèrement un petit peu le fond et les bords en fait. Et donc ensuite je vais venir remplir mon récipient sur environ 3 cm d'épaisseur, pas plus, après ça fera des trop grosses guimauves en fait. Hop. On va dire que pour un premier récipient c'est pas mal. Hop, on recouvre et on va le placer au minimum 3 heures au frigo.
Et donc j'ai placé la préparation au frigo, on va laisser pendant 3 heures et on se dit à tout à l'heure. Me revoilà au bout de 3 heures d'attente. Donc on se retrouve, il nous reste toujours nos 15 grammes de fécule de maïs, donc autrement dit la maïzena. Et il nous reste aussi les quelques grammes de sucre glace qu'on a retiré tout à l'heure du Thermomix. Donc on mélange les deux. Voilà, une fois qu'on a fini de mélanger, on réserve de côté et on va récupérer notre bac de guimauve qui est au frigo. Voilà mon bac de guimauve, la guimauve a bien tenu. Ensuite, à l'aide d'un couteau, on va venir décoller légèrement. Ensuite, on va saupoudrer notre plan de travail avec le mélange maïzena et sucre glace. Ensuite, on va venir y déposer notre guimauve. Et on saupoudre. Hop, on peut étaler un petit peu avec les doigts. On n'oublie pas les côtés. Hop, on retourne. On peut enlever l'excédent avec un pinceau. Et ensuite, on va venir couper des lamelles avec un ciseau. Donc d'environ 2 cm, à peu près l'équivalent de mon épaisseur. Hop, je repose la tranche côté sucre. À côté mélange sucre et maïzena. Hop, on remet bien du sucre et de la maïzena partout. Et on recoupe nos bandes pour faire des carrés. Des carrés, des petits cubes. Et on fait pareil, on essaye d'en mettre un peu partout sur tous les côtés de nos cubes. Ne pas laisser trop de sucre en poudre et de maïzena. Hop, et on les place dans une boîte hermétique. Voilà, j'ai tout placé. Hop, il ne nous reste plus qu'à déguster. Et donc voilà le moment de la dégustation. Alors, déjà la matière. C'est assez souple. Hein. Pour l'instant, c'est encore un peu frais vu que ça sort du frigo. Hein. Je pense que demain, ça aura séché un petit peu légèrement. Et ça sera encore mieux. Mais c'est super bon. Hein. Alors moi, je choisis avec un sirop de cerise. Donc il y a un arrière-goût de cerise. Il faut aimer la cerise, bien sûr. Mais comme je le disais, vous pouvez très bien mettre de la fraise, de la menthe, enfin ce que vous voulez comme sirop. Donc bien refermer la boîte. On ne remet pas au frais, hein, on laisse à température ambiante. Hein. Évitez aussi les pièces trop chaudes, hein, mais dans une cuisine ça ira très bien. Et pas oublier de refermer la boîte après qu'on ait après chaque utilisation, ne pas oublier de refermer la boîte. Et donc c'était la recette des guimauves au Thermomix. J'espère que ma recette vous a plu. N'oubliez pas de liker et de partager mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Gourmandise et Plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes sur Gourmandise et Plaisir. Ciao, bye bye.